et à tous, j'espère que tu vas bien, que tu es en pleine forme. Aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième tuto Vrima. Voilà, tu auras 2 tutos coupole, 2 tutos Thomas et même maintenant 2 tutos Vrima. Les big boys, les big girls, j'espère que vous êtes chauds. Aujourd'hui on va voir le complément parfait du premier tuto Vrima. Voilà, tout ce que j'ai oublié, tout ce qui va t'aider si tu n'y arrives toujours pas. Big Boy Terrence en direct de Paname, on se retrouve tout de suite, let's go. On commence tout de suite par le premier conseil. On est dans les programmes en ligne et c'est vraiment, je vais mettre beaucoup d'importance sur ce conseil là. Si tu veux avoir des gros mouvements, des mouvements difficiles, je te conseille vraiment de faire 2 entraînements par jour. Un entraînement le matin, tu fais des exercices, en fait là on est dans Vrima, qui vont t'aider à améliorer ta Vrima, ton contrôle, ta souplesse, ta précision, mais tu n'entraînes pas directement le mouvement Vrima. Tu fais de la condition physique, du renforcement, de la souplesse, des exercices spécifiques au breakdance. L'après-midi, deuxième entraînement, tu vas entraîner directement le mouvement Air Flare Vrille, le mouvement Air Flare Vrille à l'état brut, directement dessus. Après pour les plus fous, il faut savoir qu'il faut s'entraîner le maximum, aller jusqu'à 3 trainings par jour pour vraiment tout casser. Mais 2 trainings par jour, ça va te faire level up, un truc de ouf. À toi de jouer maintenant. Alors, ce qu'il faut savoir, très important, Vrima, ça peut faire un petit peu peur. Pour briser ta peur fondamentale, commence par t'entraîner soit sur de l'herbe, tu vas dans un parc là où tu trouves de l'herbe, une herbe souple que tu aimes bien pour amortir au cas où tu te casses la gueule, sur des tatamis type scolaire ou sur des sols de gym. Commence à aller là sur un sol plus adéquat que le béton pour ne plus avoir peur. Par exemple, au début, tu vas devoir vraiment faire le passage où tu vas chercher derrière, ça fait flipper, en commençant par une vrille piston. Donc vrille piston, regarde ce que ça donne, c'était là, tu bascules, tu pousses. Ça c'est une vrille piston, d'accord? Et ça fait peur au début, quand tu n'as pas l'habitude. Donc va sur un sol adéquat, conseil fondamental. Je vais donner des conseils qu'on n'a pas vus dans le premier tuto. Vraiment, ce qui va pouvoir vous aider sur la Vrima à l'acquérir et la maîtriser. Dans la première vidéo, je n'ai pas bien expliqué les sauts de main et les sauts une main que j'estime vraiment très important pour bien forcer et bien amortir, avoir des bons appuis en Vrima. Donc saut de main, il faut maîtriser son arbre droit. Comment on maîtrise son arbre droit? Sincèrement, quand j'étais plus jeune, je me suis enfermé dans une pièce, pendant 2-3 heures je faisais des arbres droits, je ne m'arrêtais pas. Donc premièrement, arbre droit, l'astuce c'est quoi? C'est de l'entraîner vraiment non-stop, tous les jours, s'échauffer bien les poignets avant pour éviter les tendinites. Et regardez bien, je vais vous expliquer en marchant, tu te mets en arbre droit. Au début, tu peux commencer à plier tes jambes. Si tu tombes vers l'arrière, tu marches vers l'arrière. Si tu tombes vers l'avant, tu marches vers l'avant. Ok? Ensuite, pour réussir à vraiment rester statique, si on peut faire un hyper zoom sur mes doigts, Buelo s'il te plaît, il faut tout simplement que tu forces sur les doigts ou sur la paume des mains. Là, tout est dans les doigts ou la paume des mains. Après, essaye de tendre, écarter. Donc pour maîtriser l'arbre droit, tout est dans les doigts, tu marches, tu recules, tu te déplaces et tu ne t'arrêtes pas, Échauffe-toi bien, épaules, toutes les parties sollicitées. Maintenant, une fois que tu as l'arbre droit, il faut vraiment que tu comprennes le piston sur les 2 mains. Donc piston c'est quoi? C'est flexion, extension. Flexion, extension et en même temps, légèrement, tu pousses avec les épaules. Donc tu peux, si tu veux, faire un petit peu de pompe tous les jours. Tu regardes, tu peux aller sur le site sanspompe.com. Sanspompe.com, ça peut vraiment t'aider. Donc, saut de main, tout simplement. Tu es ici. Et saut une main, tout simplement. Comment ça se passe? Tu te mets sur les mains. Tu pousses, tu ramènes. Tu pousses, tu ramènes. Et ensuite, regarde bien ce que ça donne. Là, tu pousses avec un petit peu, boum, comme ça. Et en même temps, tu synchronises le tout. Donc, conseil pour maîtriser cet exercice, c'est de chercher à faire des sauts énormes, des big jumps. Et sur une main, petit à petit, va chercher une dizaine de sauts de main et après bascule sur une seule main. Commence sur les 2 mains et même principe, trouve ton équilibre sur une seule main. Je te conseille également de travailler des 2 côtés pour avoir un équilibre parfait. À toi de jouer. Une prochaine astuce, c'est vraiment de comprendre la différence entre une vrille piston valsée et une vraie vrille main bien aérienne. Au début, commencez doucement à aller chercher sur le côté. De toute façon, le top, c'est de maîtriser tout. De maîtriser une vrille où on va très légèrement sur le côté
et de maîtriser une vrille énorme avec les bras bien espacés, bien écartés, bien bas. Donc, je vous conseille vraiment au début d'avoir cette vrille piston où vous allez aller sur votre frise d'épaule, bien ouvrir l'épaule, pistonner et aller switcher avec le bras. Mais le bras ne va pas chercher là, au début il va chercher là comme ça. Il fait vraiment ça. Là tu pousses et bam, pousse, boum, juste à côté de la tête. Fais ça debout et sur ta vrille main piston ça sera pareil. Tu arrives sur ton bras droit, là je suis pour les droitiers mais les gauchers, une fois de plus la même chose dans l'autre sens. Bras droit, tu pousses et la main gauche juste derrière la tête, boum. Et en même temps, quand tu arrives là, tu pistonnes, tu ramènes sur ton autre bras. Regarde bien, vrille piston, tout simple. Tu pars, frise, pousse, ramène les jambes sur ta réception. Et vraiment à côté de l'oreille. Pars, frise, pousse. Et tu as vu comment je suis allé chercher à côté de l'oreille. Essayez d'en faire plusieurs, 2, 3, 4, pour comprendre la sensation. Et quand vous serez plus expérimenté avec le fouet des jambes, vous irez chercher vraiment très bas. Donc un beau fouet, une belle planche et en bas. C'est la différence entre une vrille normale et une vrille piston. Donc regardez pour la belle vrille plus mature, plus expérimentée. D'accord? Vous comprenez bien la différence. Commencez par à côté de l'oreille. Après, de temps en temps, amusez-vous, soyez un peu fou, plus bas. Et vous allez voir que vous allez tout péter, tout contrôler. Je te conseille de faire une série 10 fois. Tu fais ce départ de vrille valse sauter et tu fais ça 10 fois, regarde bien. Là, tu comprends le piston. Tu te laisses tomber sur ton frise, ouvre bien le maximum, ramène les jambes et pousse. Ok? Tu fais ça une dizaine de fois. Et ensuite, pour bien comprendre, voilà, la poussée, le piston. Et ensuite, là, tu as vu, je vais chercher loin, tu auras juste à aller chercher à côté de ta tête. Et pour ça, vraiment, l'exercice, je le dis là, alors que la luminosité, il commence à faire nuit, on voit plus rien, pars d'arbre droit. Tu pars d'arbre droit, ça va t'aider, mais un truc de ouf pour tes vrilles mains. C'est le meilleur exercice, c'est maintenant. Partez s'il vous plaît. Je parle fort, je veux que vous l'entendiez. Partez d'arbre droit, vraiment. C'est ça qui va vous aider le plus, le plus. Si tu maîtrises arbre droit, vrille main, et ben tu vas avoir un contrôle de malade. Donc à chaque fois que tu fais un training air flare, pense à cet arbre droit, fouet, vrille main. Regarde bien. Donc là, tu as vu, j'ai commencé à mettre la notion du fouet des jambes, mais tu peux également le faire en piston. D'accord? Donc pars d'arbre droit, commence une vrille main, puis va en chercher 2, 3, 4, jusqu'à ce que tu arrives à monter à des records 10, 20, etc. etc. Partez d'arbre droit. Le dernier conseil que je vais vous donner en plus, je l'ai déjà dit dans le tuto, mais je vais accentuer sur l'importance de l'envolée, c'est de partir d'un autre power move pour vraiment, même si vous n'avez pas encore vrille main, de vous jeter avant de faire une vrille d'un autre power move. Et le meilleur pour moi, c'est envoler. Parce que envoler vous permet d'avoir déjà votre bassin haut, allez voir le tuto envoler et ça vous met en difficulté. La difficulté, ça va permettre à votre corps, à votre cerveau de vraiment maîtriser le processus. Et ouais, c'est un processus. Donc, faites une envolée avant de faire des vrilles mains. Regardez ce que ça donne. Et pour ça, la petite astuce pour vraiment réussir à switcher facilement, c'est de contre-braquer votre jambe gauche avant de repartir. Regardez bien. Là, laissez traîner votre jambe gauche pour vous replacer et après vous envoyez le fouet de la jambe droite. Donc vraiment, bam, et vous poussez. Faites comme power move, envolée, vrille main juste avant pour placer la hauteur du bassin et vous mettre voilà, un peu en difficulté. Ça va vous aider pour la maîtrise. À vous de jouer. On se retrouve dans un nouvel endroit. Voilà, il commence à faire nuit. Donc là, je suis avec mes potos, Thierry, Alfred, Gérard et Malik. Voilà, donc on se retrouve avec la team. Donc on va finir tout de suite. On a vu voilà, des exercices sur lesquels très importants, vraiment, vous pouvez les revoir, sur lesquels j'ai bien insisté. Et là, on va revoir un petit peu des exercices que j'avais déjà donné dans le premier tuto. Ce qu'il faut savoir, si tu t'en rappelles pas, c'est que le freeze clé de la vrille main, un des freeze clés en tout cas, c'est vraiment celui où vous allez rester dans une posture de 30 secondes. Ça, c'est un exercice que je vous conseille par exemple de mettre dans vos renforcements le matin. Regardez bien ce que ça donne.
On prend un petit appui. Et là, vous avez vu, vous allez chercher une belle ouverture d'épaule et vous ramenez les jambes le plus proche possible de votre tête. Vous essayez de rester comme ça 30 secondes. Mais vraiment, je rigole pas. Et essayez, moi j'arrive pas trop de la gauche, mais pour vous montrer, je vais me forcer. Pour essayer de m'assouplir au niveau des épaules. Vous avez vu, j'ai galéré, mais en tout cas, j'y suis arrivé. Et essayez de rester comme ça le maximum. Bam! Encore une fois, une souplesse indispensable que je vous conseille vraiment d'entraîner, c'est vraiment votre pont. Le pont, ça vous assouplit les épaules et voilà, ça vous permet d'être bien aérien. Ouacha! Non, je l'ai pas. Ok? Donc entraînez-moi un beau pont. S'il vous plaît. Waouh! Qu'est-ce que je voulais vous dire? Qu'est-ce que je voulais vous raconter? Ok. Ce que je vous conseille de faire le matin aussi également dans vos exercices, c'est de travailler votre souplesse. Vraiment, il est important d'être souple. Je vous donne les exercices que j'utilise vraiment pour avoir une bonne souplesse. C'est ceux-ci. Tous les matins, je fais écart des jambes. Là, boum. 30 secondes comme ça. 30 secondes comme ça. Et j'essaye, je souffle, je travaille sur ma respiration. J'inspire et quand je souffle, je descends. J'inspire, je gonfle le ventre. Quand je souffle, je descends. Ok? Et je fais ça, j'en fais 3 fois. Après, voilà, allez chercher votre grand écart. Les latéraux également, très important pour les power moves. Donc, je l'ai dit quasiment dans toutes les vidéos, mais là, vous restez dans cette position, vous appuyez bien sur l'adducteur. 30 secondes, vous revenez dans cette position, vous appuyez bien sur les ischio-mollets. 30 secondes, vous espacez. Hop, encore 30 secondes, vous revenez. Hop, encore 30 secondes, on écarte un petit peu plus. 30 secondes, et après, on arrive sur son latéral. Et vous faites la même chose de l'autre côté. Ok, tous les matins, assouplissez-vous, facial, latéral. Et petite astuce très importante que je n'ai pas donné également, que je fais, c'est le lotus. Donc je m'assouplis comme ça, j'attrape, je tire vers moi, 30 secondes comme ceci, 30 secondes comme cela. Et après je termine. Hop, j'essaye petit à petit d'aller chercher mon lotus. Et je reste également 30 secondes comme ceci. Dédicace. B-Boy. La régie, ça va? La régie s'est un petit peu endormie, elle commençait à être fatiguée, on a travaillé toute la journée. Donc, dédicace arabe, bueno, hummus. Assouplissez-vous le matin. Excellent pour la santé. Maintenant, également très important pour la prima, c'est le départ. Le départ, vous devez avoir un départ excellent avant de fouetter et d'aller chercher sur votre prise, d'accord? Donc le départ, tout simplement, là je le fais à droite, les gauchers, vous le ferez de l'autre côté. J'ai cherché, boum. Je vais poser ma main gauche, je le fais la jambe droite. Et là, je vais monter sur mon freeze main gauche. Et ma jambe gauche, regardez bien comme elle va contre-braquer pour que le premier fouet de la jambe gauche se mette en place et le deuxième fouet de la jambe droite parte. Regarde bien. Là, je prends mon élan. Donc, 1, c'est ça. Et 2, après, ce sera la droite. Tu fais ça. Après, tu mets la main droite. Et déjà, fais le départ plusieurs fois. Regarde bien comment on fait le départ. Gauche, rabat, droite, pose pied droit, pose pied gauche. D'accord? Et après, tu fais ça plusieurs fois. Regarde ce que ça donne. En contre-braguant bien ta jambe gauche. Très important. Maintenant, il faut vraiment que tu comprennes l'importance du fouet droit. Il y a 2 fouets dans les power moves. La jambe gauche et la jambe droite. D'accord? Donc, pour comprendre ces 2 fouets, tu peux par exemple partir de Zulu Spin. Donc je vais me mettre dans ce sens. Et regarde bien, là. Je vais venir là. Hop. Et là, regarde bien, ma jambe droite, elle va donner un shoot vers le sol et me remonter vers le haut. Regarde bien, je pars de Zulu Spin, pied droit. Tends la jambe gauche. Tends la jambe droite là. Shoot le sol et remonte. Regarde bien. Shoot le sol et remonte. Fouet droit. Donc là, je refais une dernière fois, hop, hop, prends l'élan, shoot. Excellent exercice que je viens de donner et que je viens de trouver à l'instant. Je suis un créatif, je suis un créatif. Regardez bien.
En même temps, ça aide pour les bras. Car oui, l'exercice des bras en vrille-main, au début, est-ce qu'on peut filmer par là ou c'est chaud? Tu peux le comprendre sur quelque chose. Les vrille-main, c'est soit pouce là, soit pouce là. C'est vraiment soit ça, soit en basse. D'accord? Donc tu peux essayer de le faire là. Donc là, je viens de te montrer pour le fouet droit comment l'entraîner. Comme dans la coupole, tu peux le comprendre grâce au départ américain, fouette, fouette, boum, ou en te mettant sur le dos, mettant des coups de fouet comme ça, en faisant des contrôles de bassin, et également en renforçant ton gainage. Tu peux par exemple faire des dizaines de répétitions comme ça pour être bien gainé, avoir tes jambes bien proches du corps et travailler comme ceci. Ça, ce sont des exercices de gainage avec les jambes, de barre à terre que tu peux mettre le matin dans tes circuits training. Maintenant, pour comprendre le fouet gauche, le premier fouet de la première jambe, le fouet gauche te replace et le fouet droit attaque et permet de switcher de l'autre côté. Pour le comprendre, tout simplement, tu jettes et ça va te permettre de comprendre la réception en vrille-main sur le bras gauche. Tu sautes sur ton bras gauche et tu laisses traîner ta jambe gauche. Regarde bien. T'as vu? Je contre-braque et je la laisse traîner. Et je saute sur mon bras gauche. Ça va t'aider pour la réception. Contre-braque, laisse passer. Une fois que la jambe gauche est passée, jambe droite. Et là vraiment, jambe droite, tu attends le dernier moment. Une fois que tu as vu ta jambe, une fois que tu l'as dans la ligne de mire, quand tu es sur les mains là, et que tu es sur ton prise, tu pousses et tu switches. D'accord? Donc au début, tu vas faire ça. Hop, pousse et tu vas switcher comme ça. Et après, au fur et à mesure du temps, tu iras chercher beaucoup plus loin. Donc boum, regarde. D'accord? You understand everybody? Donc bien évidemment, je vous incite vraiment et je vous encourage vraiment à maîtriser votre valse, à être sur les mains et marcher, remplacer les mains, regardez bien ce que ça donne. Là, boum, jambe, main gauche, droite, écarte, gauche, droite, gauche. Commence doucement et après va chercher la vitesse. Bon, il n'y a pas beaucoup de vitesse là, mais les 22 h, je commence un petit peu à être fatigué, j'essaie de vous faire plus vite. Voilà. Au début, commence lentement et après, commence plus vite. Exercice très important, vraiment excellent exercice pour les fouets des vrille-mains. Il n'y a pas mieux, c'est de vous mettre sur les mains et de faire des circuits, des ciseaux comme ça. Excellent exercice. Deuxième exercice de ouf que je fais tout le temps, celui-ci. D'accord? Pour travailler vraiment votre gainage. Il faut vraiment que vous ayez un excellent arbre droit et que vous vous entraînez à monter, descendre les jambes et faire des fouets comme vous venez de voir à l'instant. Maintenant, pour comprendre vraiment la vrille piston qui va t'aider au début à l'enclencher, je te conseille tout simplement au début de te mettre soit sur les mains comme on vient de voir, ou alors première étape, tu te mets sur le dos. Là, et regarde, tu pousses, tu ramènes et en même temps, avec les mains, tu vas comme ça. Et tu amortis bien sur le haut de tes épaules, le haut de ton dos arrondi. Ça, c'est un piston et c'est ce que tu es censé faire dans la vrille au début. Piston, et quand tu atterris sur le main gauche, tu groupes. Et quand tu pousses pour aller de l'autre côté, tu pousses. Et quand tu arrives, tu groupes. Ça fait grouper, pousser, grouper, grouper, pousser. D'accord? Le piston. Pour ta première vrille au début pour comprendre la sensation. Et même tu peux les enchaîner comme ça. Faire des vrilles, piston. Maintenant, on arrive sur nos deux derniers exercices. The last exercise. Donc, je vous conseille vraiment pour vos vrille-mains, pour contrôler, pour tout casser, pour tout niquer, de partir, voilà, par exemple de faire un exercice statique, arbre droit, vrille, un exercice statique. Donc, un exercice statique, arbre droit, tu pars sur ta vrille, fouet ou piston, un exercice statique. Arbre droit, tu te places, voilà, boum. Bon. Et après, tu continues à faire des enchaînements, exercice statique, arbre droit, vrille. Et maintenant, le dernier exercice également. Et après, c'est fini. J'ai tout donné pour toi sur la vrille-main. Entre le premier et le deuxième tuto, tu as tout. Entraîne-toi le matin, l'après-midi, c'est un fou le soir, 2 trainings minimum. Pense à t'assouplir, à bien manger, à boire de l'eau et à t'échauffer. Dernier exercice, c'est tout simplement, comme on l'a vu, de partir d'un upper move tel envolé, qui est excellent.
Et par exemple, il y en a un autre qui est très bien, c'est Thomas, mais essaye également de coupole. Voilà, essaye tous les power moves que tu penses, puisses imaginer. D'accord? Et ça va te permettre également d'arriver dans la maîtrise de tes vris mains. Thomas vri, ça donne quoi? Voilà. La petite pépite pour terminer, pour le contrôle des power moves, c'est les transitions. Thomas vri, repart Thomas vri, envolé, 19 vri. C'est ça qui va te permettre vraiment de contrôler tes power moves et de tout casser. Les b-boys, les big girls, entraînez-vous bien. Ce fut un plaisir de faire ce deuxième tuto sur la vrille-main, encore plus précis, encore plus en détail. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à récupérer vos vidéos cadeaux dans la description et à donner la force, ça fait très plaisir. Gros big up à vous, force à vous, à la prochaine.